Quand tu as une entreprise, tu as besoin d'avoir de la visibilité pour que tes clients te trouvent. Il y a 100 ans, tu n'avais pas beaucoup le choix. Ou tu faisais du porte-à-porte, ce qui prenait un temps fou, ou tu te débrouillais pour figurer dans le journal, ce qui ne garantissait pas d'être vu par les bonnes personnes et ce qui coûtait relativement cher. Aujourd'hui, tu peux atteindre les bonnes personnes beaucoup plus facilement grâce à Internet. Et tu peux également très facilement développer ton activité dans le monde entier, si elle s'y prête, bien sûr. Ok, mais comment la développer, cette fameuse visibilité là? Parce que moi, j'ai mis une vidéo en ligne récemment, là, je m'attendais à faire plein de vues, et bon, que dalle, hein. Toi aussi, ça t'intéresse? Alors viens avec moi, c'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo. Moi, c'est Caroline de La Chouette qui filme. J'aide les entrepreneurs à exploser leur visibilité grâce à des vidéos décalées qui leur ressemblent. D'ailleurs, je t'ai préparé une mini-formation pour booster ton biz grâce à la vidéo. Pense à la récupérer, le lien est dans la description. Et si t'aimes ce genre de vidéo, like, partage et abonne-toi à la chaîne. Bon alors, pourquoi c'est si difficile que ça, la visibilité sur Internet ? Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sur Internet, la concurrence pour la visibilité est rude. Oui, et à peine créé, tu peux poster gratuitement ton article sur une plateforme comme Facebook qui regroupe 40 millions d'utilisateurs actifs en France en mars 2021. Mais si tu t'arrêtes là, ton post aura un reach très faible. Un reach? Le reach en anglais, c'est le nombre de personnes parmi les personnes qui sont intéressées, qui sont fans de ta page, à qui Facebook va vraiment, véritablement montrer ton post. Pour les pages avec moins de 10 000 fans, le reach organique moyen est d'un peu plus de 4,5%. Alors que pour les pages avec plus de 10 000 fans, il tombe à un peu moins de 2,5%. En gros, si tu as 5 000 fans sur ta page Facebook, entre 225 et 230 personnes verront effectivement ton post. Ça veut dire que si tu espères avoir de la visibilité en postant uniquement sur Facebook une fois de temps en temps, ça va être compliqué. Effectivement. Mais du coup, qu'est-ce que je peux faire? Plusieurs choses. Mais déjà, tu peux favoriser les publications qui ont un meilleur engagement, c'est-à-dire avec un format qui fonctionne le mieux et qui a donc un meilleur reach. Et pour ça, je te donne quelques chiffres. Un post simple, 1,4% d'engagement. Un post avec des liens, 2,7%. Un post avec une image, 4,4%. Et un post avec une vidéo, près de 6,1%. Ah ouais! Les vidéos, c'est pas mal mieux quand même, hein. Oui, mais comme on l'a vu, le reach restant faible, tu ne peux pas te limiter à des posts sur Facebook si tu veux améliorer ta visibilité sur Internet. Si tu veux augmenter ta visibilité sur Internet, il va te falloir construire un écosystème où chaque élément est à sa place. Tout d'abord, il faut le cœur de ton système, à savoir ton site Internet. Parce que c'est là, dans ton espace, que tu vas pouvoir accueillir les gens qui t'auront découvert ailleurs. C'est sur ton site qu'on va trouver ta boutique en ligne ou à minima un lien vers ta boutique en ligne. Et c'est sur ton site qu'on comprend rapidement quelles sont tes offres et à qui elles s'adressent. Ok, donc mon site c'est la base. Par contre, je suis pas informaticienne, alors comment je fais ? Tu peux tout à fait déléguer la création de ton site à quelqu'un dont c'est le métier, ou sinon, tu peux tout faire toi-même. Ce dont tu as besoin, c'est d'un hébergeur, comme OVH par exemple, qui est le plus connu, ou Planet Hoster, qui est pas mal, d'un nom de domaine, que Planet Hoster te fournit gratuitement si tu t'héberges chez eux, et d'un CMS, un Content Management System, en d'autres termes, un éditeur de site. Parmi les plus connus, on trouve WordPress qui a l'avantage d'être gratuit mais qui est plus orienté blog, encore qu'on peut largement faire un site internet avec WordPress. Et sinon, on trouve aussi Wix qui a l'avantage d'être hyper intuitif. Malheureusement, il est payant. Un autre élément hyper important de ton écosystème, c'est une plateforme où tu vas pouvoir déposer du contenu gratuit dont l'objectif est de permettre à des personnes de te découvrir. Typiquement, un blog, une chaîne YouTube ou les deux. Parce que à chaque fois que tu publies une vidéo sur YouTube, tu peux poster le script en guise d'article sur ton blog. Ah, malin ça! Ce contenu gratuit a pour objectif de créer une première connexion avec les gens et de leur donner envie d'en regarder plus ou d'en lire plus. Et surtout, il doit donner envie de s'inscrire à la troisième partie de ton écosystème, ta liste email. Genre une liste Excel avec tous mes contacts? Oui, version moderne, avec par exemple Mailchimp, Sendinblue, GetResponse, Aweber, etc. Il en existe plein. L'objectif est de collecter les adresses email des personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes pour pouvoir les recontacter à chaque fois que tu en as besoin. Tu te souviens du reach dont on parlait tout à l'heure? Eh bien, quand on fait bien les choses, le taux d'ouverture des emails peut se situer facilement entre 20 et 30%.
Ce qui signifie que sur une base de 5000 personnes, là où tu avais 225 à 230 personnes qui lisaient ton post, tu peux en avoir 1000 à 1500 qui lisent ton mail. Ah ouais, pas mal! Non seulement grâce au mail, tu peux garder le contact avec les personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes, ce qui augmente le niveau de confiance que ces personnes peuvent avoir en toi, mais en plus tu as un moyen très simple de rentrer en communication avec elles pour leur poser des questions ou encore leur proposer tes offres. Ok, du coup les réseaux sociaux ça sert à quoi ? Ça sert à faire démarrer la mécanique. Parce que quand tu commences, c'est facile d'entrer en contact avec des gens, de les demander en ami sur Facebook. Du coup, même si le reach n'est pas terrible, quand tu publies, il y a quand même des personnes qui voient ce que tu as publié, qui vont sur ton site, qui commentent, voire qui s'inscrivent à ta mailing list. Peu à peu, cette liste email grossit et avec elle, ton nombre de prospects potentiels. Prenons le cas de deux entreprises. Une qui se contente de poster régulièrement sur Facebook et l'autre qui, en plus de poster régulièrement sur Facebook, a une liste email. Au départ, quand chacune des deux publie sur Facebook, le résultat est similaire. Elles ont quelques vues, quelques likes, peu ou pas de transformation client. Mais au bout de quelques temps, la deuxième dispose d'une liste de quelques centaines d'emails. Quand elle publie sur Facebook, ça ne fait pas de différence visible avec la première entreprise, mais elle commence à avoir des clients. Des personnes qui ont apprécié ses contenus découverts au fil des emails et qui ont apprécié sa dernière offre. Le truc, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une visibilité de malade sur Internet. Tu vises pas le million d'abonnés. Si ton écosystème est bien structuré, que tu produis régulièrement du bon contenu, qui t'amène régulièrement de nouvelles personnes sur ta liste email et que tu proposes régulièrement tes offres à tes inscrits, ta visibilité peut rapidement être suffisante pour générer un flux régulier de clients vers tes offres. Vu que tu l'as mentionné 4 fois en une seule phrase, je suppose que la régularité a son importance. Bien vu! Oui, effectivement, publier une fois tous les 36 du mois, même avec un bon système mis en place, ça va pas changer grand-chose. C'est pour ça que je te préconise de publier une vidéo par semaine sur YouTube, parce que comme ça, tu vas avoir de quoi publier régulièrement sur les réseaux sociaux, disons une fois par jour, sans trop te répéter. Ensuite, il faut bien connaître ta cible pour savoir quoi proposer comme offre, et ensuite, à chaque fois que tu écris à ta liste email, tu fais un lien vers une de tes offres. Oui, à chaque mail, pas seulement une fois de temps en temps. Au pire, la personne qui trouve que tu exagères se désabonnera de ta liste, ce qui n'est pas très grave en soi parce que de toute façon, elle n'aurait pas acheté. Je récapitule. Pour améliorer ta visibilité sur Internet, dans le but d'avoir plus de clients, tu as besoin de créer un écosystème avec un site Internet, une chaîne YouTube ou un blog pour héberger du contenu visant à te faire découvrir, une liste email et des réseaux sociaux pour amorcer le système. En travaillant bien tes mots-clés sur ton blog ou ta chaîne YouTube, tu vas peu à peu générer du trafic organique qui va booster ta visibilité. Et si tu es un peu pressé, tu peux faire de la publicité, notamment sur Facebook, pour générer du trafic payant et faire grossir ta liste email plus rapidement. Avec tout ça, tu peux rapidement avoir assez de visibilité sur Internet pour vivre de ton activité. Et voilà, maintenant, si tu te demandes de quoi tu pourrais bien parler dans tes vidéos, je te suggère celle-ci qui va te donner plein d'idées. Et sinon, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à liker, commenter, partager et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. À la semaine prochaine! Quand tu es une entreprise, tu as besoin de l'avoir de la... Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la visibilité